embarquer et elle va rester jusqu'au bout sur l'île d'Elbe. La deuxième femme, c'est bien sûr sa mère, qui, après avoir mis un peu d'ordre dans ses affaires italiennes, va arriver sur l'île d'Elbe. Elle restera jusqu'au bout également. C'est très important parce que j'ai une phrase qu'elle va prononcer à la fin, lorsque Napoléon va repartir à la conquête de son empire. Et la troisième femme, c'est pas Marie-Louise, sa femme officielle, l'Autrichienne, c'est Marie Waleska, le grand amour polonais, qui va arriver avec son petit enfant qui a 4 ans, qui s'appelle Alexandre Waleski, fils donc du comte Waleski et de Marie Waleska. Et à ce moment-là, elle est heureuse, elle a son aboulio, comme elle dit, pour elle, sur l'île d'Elbe. Elle va essayer de se rapprocher de ce petit enfant de 4 ans, mais Napoléon ne va pas vouloir que la rencontre ait lieu, il ne veut pas qu'il y ait des liens affectifs avec cet Alexandre, qui est un fils naturel, et sa mère, Laetitia, tout simplement parce qu'il espère encore la venue sur l'île d'Elbe de Marie-Louise, qui ne viendra jamais, et qui est déjà dans les bras de son amant. Et à la fin de l'île d'Elbe, pardon, je termine pour l'anecdote comme ça, à la fin de l'île d'Elbe, eh bien, Napoléon fait un grand bal, et il invite toutes les autorités de l'île, et il a bien sûr déjà décidé de repartir ce soir-là, cette nuit-là, avec ses hommes. Mais toute l'île est en fête, et Pauline et Laetitia sont là. Et à un moment donné, il se retire, il voit sa mère, et il lui dit « Mère, j'ai décidé de partir cette nuit même avec mes hommes à la reconquête, c'est les fameux 100 jours, à la reconquête de mon empire. Qu'en pensez-vous » Et là, elle lui dit « Écoutez mon fils, je vais m'efforcer d'oublier que je suis votre mère, mais le ciel ne permettra pas que vous mouriez empoisonné, que vous mouriez seul, isolé, d'un repos indigne de vous sur une île comme celle-ci, mais simplement l'épée à la main. » Et elle lui donne donc son quitus pour qu'il puisse repartir, et c'est elle, Laetitia, avec sa fille Pauline, qui salue les derniers invités du bal, alors que l'enfant est déjà parti avec ses hommes. Une dernière question, parce qu'on va devoir conclure pour laisser place à un concert qui est prévu. Comment a-t-elle supporté la chute de Napoléon, qui entraîne la chute de l'ensemble de ses enfants? Alors, la chute, elle la supporte bien parce que elle était hostile à la montée. Elle ne voulait pas que son fils devienne empereur. C'était un des rares points communs qu'elle avait d'ailleurs avec Joséphine. Elles se haïssaient, les deux femmes. Mais elles avaient ce point commun, elles ne comprenaient pas pourquoi il souhaitait devenir empereur. Donc l'Empire, elle qui avait connu des jours précaires, elle qui avait connu à Toulon, à Marseille et à Antibes des jours absolument, non pas de misère, mais de précarité, où les filles allaient laver le linge aux fontaines de la ville, donc, et on se nourrissait avec des rations que Lucien ou Napoléon leur envoyaient, donc elle savait ce que c'était que la vraie vie. Et elle n'a pas été impressionnée par les ordres de l'Empire, d'où la phrase pour vous que ça dure, parce que là, et quand il y a la chute, elle dit, vous savez, c'est pas parce que vous avez une bague au doigt, lorsque la bague tombe, eh bien il vous reste les doigts. Et elle avait ce bon sens-là. Ce dont elle a souffert en revanche, c'est de la façon dont on a traité son fils, Napoléon, dont Joséphine s'est moquée de lui, l'a trompé, dont le pouvoir en place l'a traité quand ils l'ont envoyé à Sainte-Hélène. Elle s'est battue pour adoucir son sort, elle s'est battue pour recueillir les cendres. Là, on a vu une combattante qui, après, a fait vivre quasiment toute la famille avec l'argent qu'elle avait économisé. On disait les pingres. Mais elle n'était pas pingre, elle était économe, parce qu'elle savait qu'elle ne voulait pas dépenser de l'argent dans les toilettes, comme ses filles, mais elle savait qu'un jour, la famille aurait besoin d'elle et de son argent. Et elle va vivre comme ça 20 ans en exil à Rome, où elle mourra en 1836, un peu incognito, un peu dans l'indifférence, parce qu'on ne veut pas réveiller à cette époque-là les vieux démons de l'Empire. Voilà.